Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Matthieu chapitre 15, verset 27. Cette femme trouva consolation dans sa misère en méditant les grandes pensées de Christ. Le Maître a parlé au sujet du pain des enfants. Maintenant, se dit-elle, puisque tu es le maître de la table de la grâce, je sais que tu es un généreux gardien de maison, et de ce fait, il y a abondance certainement quant au pain sur la table. Il y aura une telle abondance pour les enfants que des miettes seront jetées à terre pour les petits chiens. Et les enfants seront d'ailleurs contents car les chiens sont nourris. Elle pensait que de lui qui garde si bien la table, tout ce dont elle avait besoin n'était qu'une miette en comparaison de cette abondance. Puis elle a précisé que ce qu'elle désirait en premier lieu était que le diable soit chassé de sa fille. C'était une chose immense pour elle, mais elle avait une telle estime pour Christ qu'elle a pensé « ce n'est rien pour lui, ce n'est qu'une miette ». C'est là toute la voie royale de la consolation. La pensée de votre péché peut vous conduire au désespoir, mais la pensée de Christ vous conduira au ciel de la paix. Mes péchés sont nombreux, mais pour Jésus, ils ne représentent qu'une miette. Le poids de ma culpabilité pèse sur moi comme un pied géant qui écraserait un verre, mais il n'est pas plus qu'un grain de poussière pour lui, parce qu'il a déjà porté la malédiction en son propre corps sur le bois. Ce ne sera pour lui qu'une bien petite chose que de m'accorder une totale rémission, alors que ce sera pour moi une infinie bénédiction de la recevoir. La femme a ouvert son âme, s'attendant à de grandes choses de Jésus, et elle a reçu tout son amour. Chers frères, chères sœurs, faites de même. Elle a confessé Christ, elle a compris ce qu'il pouvait lui apporter. Elle a tenu ferme dans son attente, en tirant même des arguments des paroles sévères de Jésus. Elle crut de grandes choses de lui, et ainsi elle fut vainqueur. Elle remporta la victoire en croyant en lui. Son cas est un exemple d'une foi conquérante, et si nous voulons conquérir comme elle, nous devons l'imiter dans sa démarche.